ta paix, ta joie et ton amour. Ma voix, ma foi, notre histoire, toi et moi. C'est pour la vie, cet amour durera toujours. Je vais chanter tes merveilles, tes bontés. Je ne vis pour ça. Le Bible de Dieu cherche à ses serviteurs. Alléluia. Venons ensemble contempler Dieu. Venons ensemble chercher Dieu. Venons ensemble servir Dieu. Alléluia. Il dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers trop peu nombreux. Alléluia. Tous certainement, nous n'allons pas prêcher. Mais il y aura beaucoup parmi vous qui vont élever la voix pour glorifier Dieu. Et gloire à Jésus. Amen. Dieu cherche ses enfants. Amen. De tout temps et de toute époque, Dieu cherche ses enfants qui vont se lever comme Esaïe l'a dit. Vous avez vu avec moi le passage d'Esaïe 6. Il a dit, lorsque j'ai vu la gloire de Dieu remplir le temple, Seigneur, je me lèverai, j'irai pour te servir. Alléluia. Oh, me voici, envoie-moi. Gloire à Jésus-Christ. Je me lèverai pour te servir. Je ne peux plus m'asseoir. Lorsque j'ai vu cette gloire de Dieu, gloire de Dieu, tu ne peux pas t'asseoir. Chacun a en lui-même. Et chacun a en lui-même. Est-ce qu'il est là? Il est là comme nous le voyons. Il est là. Parce qu'il est là. Pour glorifier Jésus. C'est le temps. Et tu comprendras que c'est le temps. Et tu comprendras ces choses. C'est la gloire de Dieu. Ne me tiens pas. Il dit, je me tiens au fond de mon cœur. Et je crois. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu ce matin. Je t'en prie. J'ai mis en toi. Même les gens vont les yeux ce matin. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et vous l'avez lu dans Jean 3, à partir du verset 16. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comprenez ceci. Qu'il ait la vie éternelle. Et vous adorez le Seigneur Jésus-Christ. Et vous venez, chacun recevoir quelque chose, un miracle, la délivrance. Et Dieu dit, afin que quiconque ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je veux te parler à toi. Pourquoi tu veux la guérison?
Quand tu veux la prospérité, c'est parce que tu contemples ainsi la vie. Tu célèbres ainsi la vie. Et voici donc pourquoi tu veux la guérison. Voici pourquoi tu veux la santé, la prospérité. Tu veux recevoir cette joie dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ta joie soit parfaite. Alléluia. Et je l'ai lu dans Jean 16, verset 3 à 4. Afin que ta joie soit parfaite. Alléluia. Je dis, un homme dit je vis quand il manifeste cette joie. C'est pas vrai? Alors il dit je vis. Alors il dit la vie est belle. Alors il dit la vie est douce. À cet homme, on ne parle pas de la mort. Parce qu'il refuse d'entendre le mot mort. Alléluia. Il refuse d'entendre le mot mort. Tellement la vie est agréable. Mais regarde quelqu'un qui est dans une position. La position de Lazare. Celui qui souffre, la position de Job, celui qui souffre, à ce temps aussi, on ne parle pas de la vie, parce qu'il dit, mieux vaut le mort. Jésus te dit, et Dieu te dit, afin qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est dit, à la nouvelle vie, à la nouvelle Jérusalem, et vous dites avec moi un nom, le paradis. Là-bas, il n'y a pas de moi. Là-bas, il n'y a pas de disette. Il n'y a pas de famille. On n'a pas fait. Là-bas, même la voie, la route est tapissée d'or. On ne parle pas de blanc, c'est de l'or. Alléluia. Les colonnes sont en pierre précieuse. On parle de saphir, de moraux, de onyx, de or, de l'or, de or. Alléluia. C'est l'image de ce qui nous est présenté dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est présenté dans l'Apocalypse. Tu prends à partir de cette fin 21, ce royaume tel qu'il vit. La victoire est l'expression synonyme de joie. C'est ce que Dieu nous donne. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Quelqu'un me dira, pasteur de ma part, je te ramène dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5. Alléluia. La Bible enseigne qu'il y a eu un temps où Dieu, dans sa miséricorde, a regardé l'homme dans son ambition, dans sa souffrance. Dis avec moi, Dieu, dans sa miséricorde, a regardé l'homme, et l'homme souffrait, et l'homme était affligé. Dieu s'est choisi un peuple pour faire la démonstration de son amour. Non pas de sa puissance, parce que sa puissance peut exterminer la démonstration de son amour. Alors, afin que toute voix dise, moi aussi, Dieu a Dieu. La bien peuple Israël. Ce peuple a été placé dans une condition difficile. Une condition difficile. Tellement difficile que cette condition s'est appelée esclavage. Pendant plus de 400 ans, sinon 430 ans. Afin que l'homme dise que est fini. Afin que eux-mêmes confessent que vous pouvez être fini, qu'il n'y a plus de salut. Arrivé à ce point où l'homme se dit, je suis loin de la terre. Dieu célèbre son trône. Alléluia. Dieu célèbre son trône. Et Dieu le passage d'Exode, verset 1, chapitre 1 à chapitre 14. Tu comprends pas? Tu lis le passage du Psaume 12, verset 6 à 7. Et tu comprends? Dieu dit, je ne peux pas regarder l'homme ici. Je m'élève et j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Dieu le dit pour toi aujourd'hui,
Et elle a déjà bien. Et c'est une parole éternelle pour tout homme qui accepte cette parole. Alléluia. Voici donc que Dieu va magnifier son nom. Ce peuple donc va sortir de l'esclavage. Il va partir de Exode 12. Va sortir de l'esclavage. Ce peuple sera fait pour être conduit pour ça à Canaan. Et qu'on peut acclamer le Seigneur. Canaan est l'expression de joie. Canaan est l'expression de victoire. Canaan est l'expression de résurrection. Car l'esclave est comme or. Libéré, il est comme de la riche. Il est comme être. Dieu donne 11 jours pour aller à Canaan. Le chemin sera parsemé de conquêtes. Et de toutes ces conquêtes, Dieu donne la victoire à son peuple. Quelque chose s'est passé. Voici, il n'y aura personne pour obéir à la voix de Dieu. Je dis, il n'y aura personne d'une génération consciente qui avait au-dessus de 18 ans et plus. Il n'y aura personne. Au point où, même si je compare les prophètes, donc parole, donc dignitaire, ils vont manquer la vision. Cette vision consistait en l'obéissance à ce que Dieu a dit. Ils vont se détourner pour se fabriquer un peu d'or. L'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie aujourd'hui? C'est ce à quoi nos cœurs s'attachent contre la volonté de Dieu. Quand ton cœur s'attache à quelque chose, tu ne peux pas dire mon cœur attaché à la chose et mon cœur attaché à Dieu. Nul ne peut suivre deux maîtres à la fois. Alléluia. Le Seigneur dit, ou il haïra l'un, il aimera l'autre, et vice-versa. Alors, ils vont se fabriquer un bonheur. Le grand Aaron va manquer la vision. Dieu a été patient. Il a révélé son amour, mais il a démontré sa puissance, car ils sont beaucoup morts. Alors qu'ils avaient 11 jours pour arriver à Canaan. Sur les chemins, il n'y avait pas de deuil. Je suis allé dans Jacques 1, à partir de verset 13, de 13 à 15. La Bible nous dit que lorsque nous regardons les choses et que nous nous détournons de la voie de Dieu et que nous péchons, le péché produit quoi? La mort. À cause de la désobéissance, voici que le deuil, la mort a frappé. Pour la gloire de Dieu, parce que sa parole ne soit pas effrayée ce matin. Cette parole ne vient pas contre, elle vient de te tendre la main. Elle vient pour dire, tu appartiens à la vie. Elle vient pour dire, tu appartiens à la vie, reviens à la vie. Car ton Père est la vie. Alléluia. Jésus ne dit-il pas, je suis le chemin, la vie, la vérité. Jean 14, verset 6. Alléluia. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Et je te demande alors, si Jésus est le chemin, si Jésus est la vie, s'il est la vérité, de quoi as-tu peur? Pourquoi peurs-tu? Pourquoi t'éloignes-tu de la voix du Seigneur et ses commandements? Parce qu'il est écrit, vous garderez mes commandements
Jean 15 à partir du verset 6. Vous gardez les commandements. Alléluia. Vous portez beaucoup de fruits. Je dis à partir du verset 6, Jean 15. Vous lirez vos commandements. Vous garderez mes commandements. Et tout ce que vous demanderez au Père en nom, il vous l'accordera. Parce que mes commandements sont apparents de leur enfant. Je veux dire, salutaire. C'est une parole pleine de vie. C'est une parole qui encourage. C'est une parole qui éveille l'intelligence. C'est une parole qui éveille la conscience. Qui m'amène donc à adorer Dieu. C'est une parole qui m'amène à changer de comportement, de position dans la société. Et qui m'amène à adorer Dieu. Parce qu'il est écrit à ton sujet. Je suis dans le psaume 112. Heureux ou sont bénis ceux qui craignent l'Éternel. Et quand nous travaillons aujourd'hui, n'est-ce pas que nos enfants que nous travaillons, alléluia, à partir d'un certain âge, tu travailles pour toi et pour ta postérité. Alléluia. Il dit sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. L'homme droit a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais. Gloire à Jésus. Donc, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été trouvés dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à regarder d'autres choses. Donc nous sommes morts. Quand tu lis, ce n'est pas un rétroviseur. On ne lit pas la parole de Dieu comme on regarde dans un rétroviseur pour voir ce qui est derrière, mais pour se regarder dessous. Alléluia. Souvent quand tu entends la parole de Dieu, pour regarder ton profil, tu as connu le coup. C'est un miroir. Dis à ton frère, c'est un miroir. C'est pour te voir toi. Dieu nous aime. Ils n'ont pas pu arriver à Canaan. De cette génération, il y avait deux personnes. De cette génération, de ceux qui avaient 18 ans, quand ils quittaient l'Égypte, et plus, il y a eu deux personnes. Ceux qui avaient 18 ans, et plus, quand ils quittaient Canaan, il y a eu deux personnes. Josué et Caleb. Dans cette génération, qui sont rentrés en Canaan, en chemin avec les enfants qui sont nés, et ceux qui avaient moins de 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont jamais su glorifier Dieu. Ils n'ont jamais su magnifier Dieu. Ils n'ont jamais su accepter Dieu dans sa toute puissance, dans son autorité, dans sa gloire. Alléluia. Quand tu marches avec ce Dieu, tu es serein. Ta sérénité, c'est de lui obéir. Parce que lui, il est serein. Il te bénit. Voici, ils approchent Canaan et ils sont dans le désert. La Bible parle du désert de Kadès. Donc vous savez pas ce que c'est. Mais ça veut dire qu'ils sont près de Canaan. Alléluia. Mais ils ne sont pas encore sous les regards du peuple des Cananéens. Dieu a dit là-bas, il y a des gens là-bas, ils sont forts, ils ont travaillé la terre, ils ont pris le blé, ils ont pris le miel, ça est là, dans les greniers. Moi, je les chasse pour que toute la terre confesse la suprématie de ce Dieu. Voici la parole de Dieu. Et l'Égypte n'a pas pu tenir. L'Égypte a été foudroyée, paralysée. Et tous ceux qui rencontraient Israël étaient paralysés. Voici qu'ils approchent Canaan. Ils ont commencé à aller dans le tremblement. Donc il dit on va aller voir. Quand ils sont allés regarder la Canaan, ils sont cachés pour regarder les gens. Ils sont venus Moïse. C'est quoi tout ça là?
C'est des géants. Laissez-moi vous dire, c'est moi qui dis ça. C'est des Goliaths. C'est là. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. Je suis dans Nombre 13, Nombre 14, et tu as terminé par nous. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. Non. C'était bien sûr rester esclave. C'était bien sûr rester esclave parce qu'on a vu. Vous voulez nous tuer. Vous voulez nous tuer. Suivez ici. Si le geste est bon, tu répètes. Tu imites. Alléluia. Vous voulez nous tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Que le nom de Dieu soit. Alors, Dieu a dit, j'ai vu maintenant le cœur de ce peuple. Son cœur est grand aussi. Ce peuple ne m'a jamais. Ce peuple n'a jamais su contempler ma gloire. Ce peuple dit qu'il m'aime du bout des lèvres. Ce peuple me méprise. Vous savez c'est quoi? C'est comparer la force de Dieu à celle des hommes. Il n'y a pas de comparaison possible. Dieu n'a point d'égal. Fait-il un esprit quelconque? Un autre esprit, il ne peut pas se comparer à Dieu. Il ne peut pas lui répondre. Un homme petit, on dit la Tchèque-Bavé, et tu l'as au point de te délivrer de Dieu. Quelle est la valeur de l'homme? Regardez-le. Le corps de Christ. Nous sommes témoins de tout ce qui se passe dans notre pays. Car tout ce qui se passe est enseignement pour les fils de Dieu. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Pour faire des résultats. C'est un enseignement. Attache-toi à ton Dieu. Je vais terminer ce matin ensemble à ne plus être le chrétien dont on se porte. Où on dit, c'est un chrétien, c'est pas un chrétien. Ah, c'est un chrétien, c'est pas un chrétien, c'est pas tout ça. Dis mon Dieu est vivant. Voilà Jésus. Notre Seigneur est vivant. David dit, et vous qui ne venez pas la question entière, que jamais je ne sois confondu. Car tu es mon rocher, mon protecteur. Tu es mon Dieu. Que jamais je ne sois confondu. Alléluia. Psaume 31, verset 2. Ce psaume est une bonne parole. Dieu atteste de cette vérité qui est contenue dans le psaume. Je suis là dans Éphésiens 5, verset 18 à 19. Par Jésus-Christ. David le dit, afin que toi aussi, tu le dises. C'est une bonne parole. Oui, c'est une bonne parole. Que jamais je ne sois confondu avec mon rocher, mon protecteur. Éphésiens 5, verset 18 à 19. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis. Voyez maintenant que nous tous, nous commençons à comprendre l'ampleur de la puissance, de la bonté de notre Seigneur. Et nous ouvrons en ce moment nos cœurs. Nous Seigneur Jésus, je m'offre à toi. Viens à moi, habite avec moi. Alléluia. Viens en moi, habite avec moi. C'est le cantique du peuple d'Israël, Exode 15. Quand ils sont sortis, nous lui bâtirons un temple à gloire du Seigneur. Pour que Dieu soit avec eux.
Dieu dit, ce que tu m'as pas aidé connaîtra ma gloire. Et nous avons pensé que Dieu avait descendu quelque chose de spécial avec un avion qui allait envoyer une armée. Dieu dit, retournez-vous. Et dans le désert, dans ce petit désert, ils ont tourné en rond sur eux-mêmes. Ils étaient embrouillés pendant 40 ans le monde, avec que la gloire de Dieu soit manifestée, avec eux tous pleurent dans le désert. Gloire à Jésus. Gloire à Seigneur. Hey! Alléluia! Quand tu as reçu le Seigneur, accepte-le. Ce n'est pas le aspect que je veux. Accepte-le, il est puissant. Il est tellement vrai que son cœur lui fait mal quand il n'arrive pas à comprendre qu'il est vrai. De quoi souffres-tu? Quelle est cette situation qui soit impossible à dire? Quelle est cette situation? Alors il dit là, tu veux voir maintenant? Mais cherche d'abord Dieu. Alléluia. Cherche d'abord Dieu. Vous connaissez ce passage? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses, là, rappelez la moralité de la chose. Quand tu as ça, avec la moralité, toutes les choses, comme par le Seigneur. Matthieu 6, verset 39. Acclame le Seigneur. Il fallait seulement que le peuple comprenne la magnificence, la beauté, la fidélité, la vérité de Dieu pour lui obéir et qu'il rentrait en possession du Canaan au bout de 11 jours seulement. Quel que soit ce qui s'est passé dans la mer est défendue, le jour est défendu. Est-ce que nous pouvons adorer ce Dieu véritable? Vrai. Nous lisons tous les passages, nous sommes heureux, nous nous réjouissons. Et je ne suis pas le seul. Vous lisez Deutéronome 28, du verset 1 à 14, et vous réjouissez. Et que dit ce passage? Si tu obéis, voici que je te donne la suprématie. Voici que je te donne l'autorité. Voici que je te donne la prospérité. Voici que je te donne le bien-être. Voici que je te donne la fécondité. Si vous obéissez à mes commandements. Est-ce qu'on va prendre ce passage de la Bible déchirée? Si tu déchires cette page, tu n'as plus la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu commence dans Genèse 1 pour se terminer dans Apocalypse 22. Alléluia. C'est une phrase. Alléluia. Si tu coupes au milieu, la phrase n'est pas complète, elle n'a plus de sens. Là, c'est un esprit. L'esprit de Dieu qui a parlé. Alléluia. Acceptons Jésus-Christ. Parce que nous avons le paradis. Acceptons-le. Parce qu'il nous guérit la maladie. Acceptons-le. Parce qu'il nous nourrit. En vérité. Regardez. Les peuples qui sont venus c'est le riche. Si Jésus-Christ ne délivre pas de la sorcellerie, si Jésus-Christ ne guérissait pas la maladie, si Jésus-Christ ne délivre pas de la pauvreté, là le pasteur exagère maintenant. Alléluia. C'est écrit. Présentez vos œuvres à l'Éternel et vos projets de Sion de la paix. Proverbe 7, verset 3. Acclame le Seigneur. Si Jésus-Christ ne délivrait pas, s'il ne faisait pas
personne me suit. Quand il y a péché. Donc, parce que quelqu'un qui, lui fait le sujet, les coups de pied de danse, il te frappe seulement. Il te frappe seulement. Il y a reçu encore. Même le premier garçon cherche à fuir. Quand tu peux assembler les enfants, c'est la politique, c'est les jouets. Alléluia. Les enfants. L'enfant, c'est celui qui ne peut rien faire de lui-même. Et Dieu l'appelle les enfants. Alléluia. Les fils. Alléluia. Parce que c'est lui qui prend soin de nous. Donc, le non-Dieu, je n'ai pas dit que Dieu s'obligeait. Le non-Dieu est une obligation à ta réussite. Le non-Jésus. Jésus ne s'oblige pas. Mais c'est son comme ça. C'est son comme ça que tu réussisses. Le non-Jésus est une obligation à ta réussite, à ta délivrance, à ta santé, à ta réflexion. Le non-Jésus. Gloire et pour Jésus-Christ. Dans cette génération d'enfants inconscients, il y a eu deux choses qui fallait qu'on dise. C'est que le souvenir les a ramenés dans ce qu'ils ont vu en Égypte, dans ce qu'ils ont vu de tout leur parcours, vous dites c'est ce même Dieu que nous servons. Alléluia. Dieu dit ces deux-là n'ont plus à Dieu pour entrer en campagne avec vos petits enfants. Tout à l'heure, quand j'ai dit 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5. Alléluia. Il dit, regardez bien, la prophétie, c'est la promesse ferme de Dieu de te bénir est sortie sur un peuple aussi. Mais cette promesse ne s'est pas accomplie pour la gloire du même Dieu. Parce que ceux à qui cette parole a été annoncée n'ont pas reconsidéré, ils n'ont pas respecté cette parole. Alors, la bénédiction était là, personne ne l'a reçue. Ils ne sont pas entrés dans la gloire de l'eau, dans le repos de Dieu. Et il dit au verset 6, ceci vous a été enseigné afin que vous compreniez et que vous sachiez ce que vous voulez dans la présence de Dieu. Je dis ces phrases en lesquelles nous puissions tous comprendre. Et lisez. La bénédiction qu'on cherche devant Dieu est une bonne chose. C'est la seule condition que nous aussi nous disons à Dieu. Nous t'aimons. Je mange ta chair, je bois ton sang. Alléluia. Et je accepte en entier. Dieu veut que ton témoignage bouleverse le monde. Et que donc il n'y a pas de signe de la personne qui viendrait à Jésus-Christ. Bazar. Quand les gens immigrés, sont juifs immigrés. Jésus dit quoi? Je ne m'immigrez pas. C'est pas ça? Je ne m'immigrez pas. Parce que si mon père est parti, je n'ai pas de gars. Tu as dit comment? Quand tu regardes, est-ce que ça veut dire une chaîne filiée à ton pied pour te forcer? On allait dire alors Dieu te tire. Pas t'attirer. Attirer, dans notre jargon, c'est comme blaguer. C'est comme séduire. Mais comme le malin, en plus, on ne peut plus ça comme ça. C'est faire quelque chose pour te présenter que où tu vas là est bien. Et quand c'est Dieu qui fait, c'est la vérité. Alléluia. Là, je suis dans Jean 6, verset 43 à 44. Alléluia. Si Dieu t'a dit, vous ne pouvez pas venir à Jésus.
fait donc des miracles. Il fait donc des prodiges. Il fait donc des signes. Que tous soient dans cette vérité, que tous reçoivent cette force à travers ceci. Pour dire, ce Dieu-là, Dieu l'a abandonné jamais. Je serai avec lui. Ayant contemplé sa main et sa puissance, parce que nous avons rendu témoignage, le cœur intelligent dit, je m'accroche à toi. Je ne peux plus reculer. Alléluia. Jamais reculer. Je m'accroche à ce Dieu. Quand tu es né, quand tu étais petit comme ça, pas ça, tu es devenu grand comme ça. Quand tu es notre maman, marcher avec Dieu, c'est grandir. Nous grandissons et c'est le témoignage pour nous. Le temps presse. Le temps où nos frères qui sont assis dans les ténèbres doivent venir à Dieu, mais ce n'est pas ton témoignage. Tu as démarré pour ça, Paris. C'est ton témoignage. Nous sommes sérieux. Nous rendons témoignage. Pour que tu rendes témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le Dieu que nous présentons aujourd'hui. Dieu des hypothèses, hypothétiques, Dieu des un peu, qui pense même plus. On arrive dans un point, tu veux que ton entreprise réussisse, non? On dit, comment on dit? Si Dieu veut, ça va réussir. Pourquoi c'est toi qui confesses ça? Alléluia. Il y a une parole pour moi. Présentez vos œuvres à l'Éternel et vos projets précis. Non. Va chercher les pédales là pour ça encore. Acclame le Seigneur Jésus. À cause de notre incrédulité, on ne sera jamais béni. Et quand on verra quelqu'un qui est béni, on le traite de tous les noms parce qu'on est incrédule. Que le nom de Dieu soit béni. Viens expérimenter ce que Dieu. Je vais dire ce nom. Cette histoire de cette femme, la Bible parle de cette femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est qui? Regardez ceci. On fait un peu d'histoire historique. Le royaume d'Israël est grand. Le premier roi, c'est qui? Allez, regardez-moi. Le premier roi d'Israël, c'est qui? Il est vraiment là, c'est chez moi. Parce qu'il va pas tourner. C'est qui? Saül. Alléluia. Il a dit ici déjà. Le deuxième roi, c'est qui? Alléluia. Le deuxième roi, c'est qui? David. Quand Salomon est mort, le royaume a été divisé. Il y a eu Israël, appelons ça Samarie, c'est mieux. Et il y a eu Juda. Samarie était la capitale d'Israël. On comprend? Tout le royaume comprend ça? Le royaume est mélangé, ça a été coupé en deux. Il y a une partie qui est partie, qu'on appelle le nord, et une partie en bas. C'est comme Boaké au nord, Abidjan en bas. Là vous comprenez, maintenant ça s'est passé comme ça comme moi. Donc là-bas s'appelait Israël, et puis ici s'appelait Abidjan, Juda. Gloire à Jésus. Ceux qui sont en bas, c'est nombreux. C'était beaucoup, c'était 10 peuples. En bas, il y a 2 personnes. Gloire à Jésus-Christ. Ceux qui sont en haut là-bas, ils
ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils marient des étrangères. Ils disent qu'ils adorent Dieu, ils ont des guillemets à côté. C'est ça, non, pasteur? Ils ont des fétiches. Et comme beaucoup de Baoulés. Ils adorent Dieu. En même temps, ils ont un garçon quelque part. Ta place pas Baoulé. Ça, c'est tout là. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, je dis ça pour nous parlons de choses. Regardez vos noces. Si vous détournez de moi, de votre chemin, c'est détourner de Dieu. Leur frère Judas, dans cette ordre, acclame le Seigneur pour toi. Nous sommes tous chrétiens. Du moins, nous avons déclaré que nous sommes chrétiens. Quand tu es là, moi je crois que tu es chrétien. Alléluia. Ce que tes frères font, ce n'est pas chrétien, là, ne peut pas faire aussi. Même s'ils sont beaucoup, même s'ils sont nombreux. Alléluia. Parce que tu connais la valeur de la vie et que tu aimes ta vie. Reste dans ta position. Et tu vas rendre ce témoignage. Et tu vas sauver des vies. Alléluia. Alléluia. Je suis allé très calme pour la première fois en Europe. J'allais rencontrer un client. Le client là, était encore du point ici. Donc, c'est qu'elle va aller voir. Mais parce qu'on voit. Il est blanc, hein? C'est venu, c'est comme vous voulez couper. Mais les temps de le couper, ça ne va pas. Si elle dit son nom, elle ne connaît pas, je ne sais pas. Il passe le pas. Et j'arrive la première fois, il fait froid. Il a pris son petit problème. Donc il dit, tous les petits d'abondance, tous les sports, il a l'argent. Quand on voit, on demande de façon de dire que le champagne est le quand il dit, quoi? Il dit, quoi? Il dit, c'est quel parole qui ne voit pas? Parce que tu ne vois pas la parole. Parce que tu es non religieux, tu vas faire mon dossier. Le dossier, là, c'est pas tout le point. C'est là, en fait. Il est arrivé, j'ai eu peur et il m'arrache son dossier. Et il va quand même que je m'amène là-bas. J'ai failli voir avec lui. Il dit, j'ai failli, allez. Là, tu as vu. Il dit, j'ai failli. Mais c'est la même. Qui regarde les pasteurs, il ne met pas une tâche sur eux. Mais pourtant, vous voulez faire comme ça. J'ai failli. Parce que je ne voulais pas perdre cette grâce. C'est que j'avais grâce. Mais j'ai eu peur. Pourquoi j'étais à cause de l'argent là, tu vas me tuer de Dieu. Parce qu'il y a comme ça à parler du nom de Dieu, comme ça à enseigner la parole de Dieu. Donc je joue les 10 jours, je ne parle pas. Le roi dit, mais je ne parle pas. Il est là tous les jours, midi il est là. Le soir il est là, midi il est là, le soir il est là. Alors si je parle, qu'est-ce qu'il avec ta porte? Il s'est fâché d'arracher son dossier parce qu'il ne voit pas. Il lâche. Je suis les dieux, mais j'ai peur. Jésus est notre soutien. Jésus est notre soutien. Et je n'ai pas vu. J'ai vu quelque chose. Quelques jours après, il m'envoie un message. Je sais qu'il sera content. Car je suis en cure de désintoxication à cause de l'alcool. Il est en train de faire un traitement pour se soigner de l'histoire. Parce que l'alcool a gardé presque tout en lui. Son visage était plein de millions de verres violets. Alléluia. Qu'est-ce qui a pu donner cette force à celui-ci? Je n'ai pas parlé, mais c'est le temps que par ma présence, il a vu que donc un homme peut se passer dans le temps. Mais il est temps de me mourir. Quand il va sur le fil de l'hôpital, il va voir que ça, il faut prier pour moi. Jésus
Il est très bon. Il est tout le monde. Alléluia. Ça veut pas toi. Il faut tenir ferme. Tu seras tenté. Ils veulent faire comme toi. Toi qui as l'intelligence de l'univers. Ils veulent faire comme toi. Ils n'ont pas d'encouragement. Le signe que Dieu a placé devant eux, c'est toi. Donc ta fermeté, qui va équivaloir à ton énergie, ta bénédiction, ça va les attirer à Dieu. Mais si tu marches comme ça, tu marches comme ça, comment ils vont venir à Dieu? L'évangile, ce n'est pas seulement parler. Il dit c'est une démonstration de puissance et d'esprit. Ce n'est pas quand tu demandes ton famille, ce n'est pas ça. C'est quand tu dis. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, revenons à notre passage. Je suis dans Jean 4. Alléluia. Jean 4. Ils sont la femme samaritaine. Vous comprenez donc que le peuple qu'on appelle Samarie, qu'on est Samaritains, se comporte en ennemi de Dieu. Et depuis toujours, il y a une vie. Ceux du bas qui craignent Dieu, ils peuvent s'associer à eux. C'est la chose. Ceux du bas peuvent s'associer à leurs frères qui sont de l'autre côté. Paul a dit quelque chose quelque part. Si tu es un frère, les gens du monde ne connaissent pas Dieu, donc tu marches avec eux, tu vois tes bonnes œuvres, tu es au Seigneur. Alléluia. Mais, ceux de dedans, s'il dit qu'il est chrétien, il a un comportement bizarre, la Bible dit, l'esprit ne lui dit même plus bonjour. Parce que c'est un poisson. Allez, non, je dis, c'est chrétien. Et puis, on tape tout ce qui est chrétien par son mauvais comportement. Mais je sais que vous n'êtes pas constant de l'Église du Seigneur, comme le Seigneur Jésus. Voici qu'un jour, Jésus ne se reposait pas, hein, vous savez ça. Nous, les pasteurs, on se repose tôt. Lui ne se reposait pas. Lui, il passe de ville en ville, de village en village, de ville en ville. Il avance parce qu'il dit, pendant qu'il fait chaud, il faut qu'il travaille. Nous, on doit prier pour nous. Alléluia. Priez pour nous, allez voir ce qui va se passer. Alors, Jésus-Christ, il enseigne, il était fatigué. Et s'assit. Quelque part, il avait un puits. Regardez ce qui va se passer. Quand il fallait passer par la Samarie, commençons verset 4, c'est pas grave. Jean 4, verset 4. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près d'un champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie qui puisait de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Car ses disciples étaient allés chercher à la vie. Il était allé à la vie pour acheter des vies. La femme samaritaine dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, qui suis une femme samaritaine. Les juifs m'expliquent, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Tu aurais dû donc cette eau vive. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui t'a donné ce puits et qui en a bu lui-même? Ainsi que ce puits, c'est tout bon. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau
tu jailliras jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Donc, elle voit une séparation entre Jésus et elle. Séparation de principe. Séparation de mœurs, pas de problème. Séparation de comportement. Séparation de mentalité. Séparation de coutume. De pensée. Nous sommes trop séparés. Je ne peux donc pas puiser cette eau de toi. Allez. Jésus dit, si tu savais le don de Dieu qui te demande, tu allais trembler de ton même amour. Et puis je disais, c'est pourquoi le salut vient premièrement des Juifs. Alléluia. Ça veut dire que Dieu s'est choisi un peuple, non pas pour ce peuple son nom, mais pour choisir son nom sur tous ceux qui le recevront. Alléluia. Si tu veux connaître, avoir l'intelligence de révélation, tu vas être trembler de le nom. Jésus qui te donne cette eau. Quiconque boit cette eau, jamais soif. C'est la vie éternelle. C'est le témoignage. Alléluia. On a une phrase de l'air. Ils marcheront de force en force. C'est pas ça. De victoire en victoire. C'est pas ça. C'est pour ça que j'ai dit à notre maman, tu étais petit comme ça. Voici que tu as grandi. Nous marchons de force en force. Nous ne parlons pas. Alléluia. Croissons. Dieu se témoigne de toi. Ne racontons pas. Le Seigneur est fort. Le Seigneur est fort. Le Seigneur est fort. Quand tu vas dehors, dans la maison de ton père, et que tu dis à ton voisin, mon père est frère, tu es en train de garder le nom du père. Soit tu te frappes, tu te défends. Mais si ce n'est pas ce qui se passe, tu es en train de garder le nom du père. Le témoignage, souvent faux. Dieu me frappe, Dieu me frappe. On ne peut pas prêcher l'évangile avec ça. Qui veut que Dieu le frappe ici? Est-ce que Jésus avait dit, venez, je vais vous frapper? Dans le témoin du Seigneur. Allez. Il a écrit son nom. Dieu châtie ses enfants. Est-ce que toi, tu châties ton enfant qui est premier à l'école et puis qui est poli à la maison? On va dire que tu es fou. Ton enfant dit, papa, je suis premier. Bonjour papa, je suis premier. Ah bon? Quand tu es poli, biche, comment le frapper? Tu pousses ton enfant à être. Alléluia. Si l'homme raisonne, comment voulez-vous que Dieu raisonne? Si tu penses que Dieu est en train d'agir contre toi alors que tu es innocent, il te demande, est-ce que tu es Job? La Bible dit que Job était intègre de cœur. Est-ce que tu vois qu'il est intègre de cœur? La Bible dit Job était intègre, craignant Dieu, et qu'il était immensement riche. Est-ce que toi tu es riche? Il y a quelqu'un qui est assis par terre, on peut le faucher. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui est riche? Quelqu'un qui est pauvre, encore la pauvreté, personne ne peut encore pour lui. Dis Seigneur, relève-moi de la pauvreté. Jean était riche comme on a éprouvé à la paix. Quand tu n'as jamais rien eu, quand tu es pris parce que tu n'as jamais rien eu. On ne peut pas te trouver
dans ce que tu n'as jamais possédé. Job a été éprouvé, il était riche. Alors le diable dit, c'est parce que tu l'as béni qu'il est comme ça. Alléluia. Mais tu n'as pas maison au village. Tu n'as pas maison à Abidjan. Encore tu as été déjà riche. Acclamez ce Seigneur sur la parole de Dieu. Ne mettons pas de barrière à cause de notre éducation, à cause de notre façon de voir, de nos façons de penser. Et logiquement, Jésus-Christ, lorsqu'il dit à nous, répandez, laissez de vivre. Acceptez d'être éduqué à la manière de l'évangile. Vous avez trop vieux, pour exemple, trop de choses. Laissez de vivre. Laissez-vous conduire maintenant par l'évangile. Allez, dans ce qui est vrai, pour discerner le faux. J'ai vu cette proposition de cette femme samaritaine comme ça. Si je te passe à la part de cette femme samaritaine, c'est ton refus d'accepter les choses de Dieu. Si tu dois seulement savoir ce que tu veux faire en toi, c'est que toi qui sois heureux, accepter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que Dieu ne fait rien au hasard, comme je disais au pasteur la dernière fois. C'est dans l'ordre des choses que Dieu a établi que je sois ici ce matin avec vous. Et je pense que, quel que soit ce que Dieu fera, chacun de nous recevra sa part de bénédiction. C'est un peuple béni d'avoir un tel pasteur comme votre ange. Vous êtes un peuple béni. Et je pense que Dieu nous permettra de recevoir davantage de bénédictions selon sa volonté.
sont beaucoup qui prêchent aujourd'hui des choses pour enrichir les gens de la mauvaise façon. Mais j'ai été agréablement surpris ce matin d'entendre l'évangile pur. Et je rends grâce à Dieu. Vous m'excuserez parce que je suis en ce moment en période de studio, donc je prépare un album. C'est que je travaille beaucoup les nuits, ma voix n'est pas très. Mais Dieu va se glorifier. Je vais demander à quelqu'un de se tenir debout et nous allons adorer le Seigneur. Tu vas simplement chanter avec moi, dire car il est glorieux et digne de régner. Vous savez, quand on parle de règne, on parle d'esprit. Parce que les règnes sont dominés par les esprits. Mais la Bible appelle Dieu le maître des esprits. Et il est souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais dans sa souveraineté, il a parlé d'être un père pour nous. Et nous savons, nous, en tant qu'humains, ce que c'est qu'un père. Si pour vous, comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, croyez que Dieu est votre Père Céleste. Vous donnerez des choses encore plus excellentes. La Bible déclare qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et je veux ce matin que nous puissions l'adorer. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau reste car il est glorieux, car il est glorieux, il est digne de régner, l'agneau reste
Je t'entends me parler, éteins-moi mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure, quand je tourne mon cœur, quand je tourne je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, Seigneur, toujours demeure, et ta vie ta joie et ton amour, ma voix, ma foi, notre histoire, toi et moi, c'est pour la vie, cet amour durera toujours. Je vais chanter tes merveilles, tes bontés. Je ne vis pour ça, pour ces femmes, cette flamme qui brûle en moi. Je ne veux que ça, me réjouir en Jésus mon roi.